La femme dit à l'enfant d'aller dans la piscine et s'en va. Dès que l'enfant entre dans la piscine, de l'autre côté, une pauvre femme nettoyait sa nourriture pour la manger quand soudain quelqu'un l'a arrachée et s'est enfui. À ce moment-là, un esprit bienveillant apparaît, touche l'eau et disparaît. L'enfant commence à marcher sur l'eau. Quand la pauvre femme voit l'enfant près de la piscine depuis le haut du mur, elle crie « Fais attention enfant, tu pourrais tomber !» Elle saute par-dessus le mur et attrape l'enfant. Juste à ce moment-là, la femme arrive et, en voyant l'enfant vivant, elle dit « Cette mendiante a sauvé l'enfant, reste loin de cet enfant !» Elle crie « Mendiante, va-t'en !» Le mari arrive et prend le bébé. La femme dit qu'elle essayait de voler leur enfant. Le mari dit « Quitte ma maison et ne t'en approche plus jamais ». La pauvre femme s'en va. Le lendemain matin, le mari entre dans la chambre, ne voit pas l'enfant et se met à crier. Que s'est-il passé? La femme dit « Mon fils n'est pas dans la chambre. Nous devons appeler la police ». Le mari emmène la police chez la pauvre femme. « Madame, réveillez-vous ». Le mari dit « C'est mon enfant » et le prend dans ses bras. L'officier dit « Vous êtes arrêté pour enlèvement d'un mineur ». La pauvre femme crie « Je suis innocente », mais la police l'emmène. Pendant ce temps, en prison, la pauvre femme dit « S'il vous plaît, laissez-moi sortir. La vie de l'enfant est en danger. Je suis innocente. Vérifiez les images des caméras. Vous y avez accès ». L'officier l'emmène au bureau de sécurité. « Montrez-moi les images d'hier soir ». Il regarde les images. On voit la femme laisser l'enfant dehors et s'en aller. On voit la pauvre femme appeler l'enfant et l'emmener avec elle. La pauvre femme dit « Regardez, la voilà » et se met à courir. « Arrêtez-vous, fugitif » crie l'officier. Un moment plus tard, la police dit « Vous devez venir avec nous ». La pauvre femme dit « Écoutez-moi, elle est très dangereuse. Venez voir ici ». La femme dit « Maintenant je serai enfin débarrassée de toi et fais mes salutations à ta mère. Finalement, toute la richesse de ton père sera à moi ». Quelques jours plus tôt, la femme et son amie étaient assises en train de manger des fruits. L'amie avait dit « Ton mari semble être une très bonne personne ». La femme avait répondu « Oui, il est attentionné et gentil ». Le mari était arrivé et avait dit « Je vais me changer ». Puis était parti. La femme avait dit « Désolé, je reviens tout de suite ». Puis était sortie. Elle était allée dehors et avait dit « Tiens, des fruits pour toi ». La pauvre femme avait répondu « Merci beaucoup » et avait commencé à manger. L'amie était sortie et avait dit « Tu n'as pas changé. Tu as encore pitié des pauvres. Ça suffit maintenant. Va-t'en d'ici ». La pauvre femme était partie. Toutes deux étaient rentrées. L'amie avait versé une boisson pour la femme et y avait secrètement ajouté du poison. La femme avait bu sans s'en rendre compte. Soudain, sa gorge avait commencé à lui brûler et elle s'était effondrée. L'amie avait habilement caché le flacon de poison. Le mari était arrivé, avait vu sa femme au sol, l'avait prise dans ses bras et avait commencé à pleurer. Quelques jours plus tard, le mari et l'ami de sa femme étaient revenus avec un avocat. L'avocat avait dit « Vous devez maintenant entendre son testament. Moi, en pleine possession de mes moyens, je laisse tous mes biens à mon fils. Si quelque chose arrive à mon fils, alors mes biens reviendront à mon mari. C'est tout, je vous laisse ». L'avocat était parti. Le mari avait dit « Pourquoi ma femme a-t-elle mis tous ses biens au nom de notre fils? Peut-être qu'elle avait une bonne raison ». L'ami avait dit « Je dois t'avouer un secret. Ta femme a choisi de mourir elle-même parce qu'elle n'était pas heureuse avec toi. Elle était en profonde dépression. Mais calme-toi, je suis avec toi. Peut-être que c'est ce qu'elle voulait. » Elle avait serré le mari dans ses bras. À ce moment-là, la pauvre femme dit « Officier, elle est coupable. Arrêtez-la ». Le mari arrive « Laissez ma femme tranquille ». L'officier dit « Votre femme a avoué avoir assassiné votre première femme ». À ce moment-là, la pauvre femme sort l'enfant du cercueil. Elle a même essayé de tuer cet enfant. Le mari dit « Officier, emmenez-la avant qu'elle ne détruise d'autres familles ». La police arrête la femme. Le mari se met à pleurer. « Oh ma femme, pardonne-moi ». Il s'excuse auprès de